Alors, petite présentation des films que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Quick, je vais commencer par Quick. Je remettrai le lien du vendeur. C'est pas mal, je connaissais pas du tout. Alors, l'extrême vitesse n'a plus de limite. Quick, c'est doit être 2011, je crois. Bon, il y a 12-13 ans, quoi, le film. Ouais, c'est asiatique, je sais même pas d'où. Ouais, peut-être la Corée du. Je sais pas quoi. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Une menace terroriste, une ville sous haute tension, une course-poursuite d'anthologie. Il y a beaucoup d'humour dedans aussi, ce que j'ai bien aimé. Grâce à ses talents de vitesse, excusez-moi parce qu'ici il commence à avoir des flous au chaque coup, on n'a pas fini. Voilà, grâce à ses talents de vitesse sur route, un as de pilotage, ouais c'est vrai que c'est quand même pas mal, du pilotage est demandé par les plus grands clients pour assurer des livraisons éclairs. Les forces de l'ordre le traquent depuis des années pour ses innombrables violations de la loi sans jamais parvenir à l'appréhender. Un jour, un décompte apparaît soudain sur la visière du casque de la cliente, ah oui, qui transporte et la sonnerie d'un téléphone portable retentit. Il s'agit d'un homme qui a piégé le casque et menace de la faire exploser s'il ne lui obéit pas. Sa mission, livrer des colis explosifs dans toute la ville. Des scènes d'action incroyables, comme une cavale infernale sur des toits d'immeubles et une poursuite monumentale dans un tunnel. Jamais auparavant un film a réussi l'exploit de rassembler autant de séquences hallucinantes. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Franchement, j'ai bien aimé, je l'ai vu. C'était quand hier, je l'ai vu. Ouais. Pas très cher, j'ai payé 10 euros sur eBay. J'en mettrai le lien du vendeur. C'était pas mal du tout. Voilà. J'étais même surpris. J'ai dit qu'est-ce que c'est de ce film? Ça change. Bon, ça change, c'est pas mal ça. Un autre que j'ai pris aussi, j'ai vu les extraits, ça a l'air d'être bien aussi. Enfin, j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai jamais vu le film, c'est pas comme l'autre. Alors, Taking Earth, lui seul peut sauver l'humanité. Bon. Ah, il est encore emballé, ça se voit, en plus il est même pas encore. Voilà. Bah, j'ai vu les extraits, ça a l'air d'être pas mal. Je pense pas l'avoir vu celui-là, moi ça me dit rien du tout. Alors, sur le 2015 ou 16, le film, un truc comme ça. Alors, l'invasion a commencé, la race humaine est plongée dans le chaos. Une invasion d'aliens a pris le contrôle de la planète, ils sèment la terreur et le désastre. Ils ont pour mission de trouver un garçon sur 7 milliards d'individus qui détient le pouvoir de les détruire, de sauver l'humanité. La chasse à l'homme a commencé. Bon, moi j'ai vu les extraits sur YouTube, hein. J'ai regardé comme ça la bande-annonce. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Oui, 2016-2017. 1h40, bon. 10 euros aussi, ça a l'air d'être pas mal non plus. Bon, puis ça change. Bon, c'est peut-être plus la série B, mais franchement, il a l'air pas mal non plus. J'ai vu des effets spéciaux quand même assez impressionnants. Après, c'est pas des films, voilà, je pense que. Si tu dis ça à quelqu'un, tu l'as vu ce film-là, ils vont te dire non. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, c'est pas Alien, c'est pas des trucs comme ça, ou des films avec Tom Cruise, voilà, justement, avec les extraterrestres, je sais plus lesquels. Mais bon, vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Et de toute façon, je l'ai toujours pas vu. Je sais pas ce que ça donne, je regarderai sûrement le week-end prochain. Un dernier film que j'avais vu à l'époque, là j'ai payé 10 euros. J'ai payé 7,50 € en DVD, je sais même pas si on peut le trouver en Blu-ray. Automata, Antonio Banderas. Je l'avais vu et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film. D'ailleurs, c'est celui que je l'avais vu une fois, il me semble que ça m'avait bien marqué quand même. Je crois que c'est mon frère qui l'avait en DVD ou Blu-ray, je sais plus. Je me suis dit, putain, avec Antonio Banderas, ça doit être 2015 ou 16, à peu près la même année. Et ça a l'air d'être pas mal non plus. Mais je m'en souviens plus du tout. Mais la Griffith, quand j'ai vu sa tête, elle en a refait des choses, elle. Franchement, ça a l'air d'être pas mal, mais je m'en souviens plus. Je l'ai dû le voir en DVD ou Blu-ray grâce à mon frère, mais j'ai pas le souvenir du. Mais je sais que c'était pas mal. Après, j'ai revu la bande-annonce. Ouais, ça a l'air d'être quand même costaud. Alors, on n'avait pas vu un monde futuriste aussi réussi depuis Matrix ou même Blade Runner. Pas payé cher à 7,50 € en DVD. Je sais même pas si on peut le trouver en Blu-ray. 2044, l'humanité est au bord du gouffre. La planète Terre est devenue un gigantesque désert aride inhabitable. Pourtant, des humains survivent encore, réfugiés dans ces cités fortifiées high-tech pour les travaux extérieurs à assurer les approvisionnements. Les hommes s'appuient sur l'aide d'une armée de robots, mais lorsqu'un de ces robots outrepasse un protocole interne conçu pour protéger la race humaine, c'est l'inquiétude chez le constructeur RDC.
robotique. Un enquêteur est à l'heure. Si, c'était pas mal quand même. Je me souviens que c'était vraiment pas mal. J'ai revu l'abondance et ça m'avait quand même bien marqué. Un enquêteur est à l'heure assigné afin de localiser la source de la manipulation. L'enquêteur, c'est Antonio Banderas. Qu'on retrouve aussi dans le dernier Indiana Jones. Alors, je me suis retapé encore une fois Indiana Jones, le dernier. Franchement, non, il est quand même pas mal. La fin, c'est la meilleure possible. Après, le film peut être critiqué à mort, je m'en fous. Mais quand je l'ai revu 2 fois, je me suis retapé 2 fois sur quelques jours. Et c'est vrai que le dernier Indiana Jones, c'est vraiment pas mal. Peu importe les critiques, après les goûts, il y en a qui ont dit que c'était de la merde, bah écoutez, je suis désolé. Mais pour moi, la meilleure fin possible de Indiana Jones, c'est celle-là. Et Antonio Banderas, il joue dedans aussi. Et là, ça me donne envie de regarder encore 3 fois ce dernier film. Antonio Banderas. Alors, un grand film de science-fiction s'inspirant des lois de la robotique d'Isaac Asimov. Antonio Banderas, est le héros de cette enquête spectaculaire et métaphysique. Si, il était pas mal, celui-là, il était vraiment pas mal. Je regarderai sûrement le week-end prochain. Ensuite, j'ai envie de recommander aussi, c'est Destination Finale. Les 5 films en Blu-ray. Excusez-moi pour le flou dégueulasse, hein, c'est bien chiant. Les 5 films en Blu-ray. J'ai vu pour 20€, ce qui est pas cher du tout. Destination Finale. Et je vais les recommander parce que je les avais pu, comme un con, je les avais revendus et j'ai vu qu'il était qu'à 20€ les 5 films. Bon, je voudrais aussi recommander, c'est essayer de revoir ces Speed 1 et Speed 2 avec Keanu Reeves. Matrix et tout ça, et ce qu'il a dit la dernière fois sur Facebook, c'est magnifique. Il a dit les gens ils se réveillent, il est temps qu'ils sortent de la matrice. C'est pas un hasard que ces gens-là ils jouent dans des films, hein, ils savent très bien. C'est pour ça que j'aime bien Keanu Reeves, il est pas comme les autres quoi. Il n'y a rien à voir avec les autres. Que le monde il se réveille, c'est vrai qu'on sent que le monde il se réveille. Hein. Bon, moi qui parle sur Galaxy One, je le sens aussi quand même. Il est peut-être temps de se réveiller parce que dirigé par les Dracos, il y en a un petit peu marre. Automata, mais de toute façon, ça va se libérer de plus en plus. Hein. C'est un autre être de plus en plus spirituel. Hein. C'est simple, hein. Enfin c'est simple. C'est une question, c'est notre ADN qui se réveille. Voilà. Et ouais, j'ai envie de reprendre Destination Finale, les 5 films. J'ai envie de reprendre Speed 1, Speed 2, Speed, je peux retrouver. Et j'ai envie de retrouver aussi, c'est un autre film qui était magnifique, c'est Blown Away. Avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones, ça doit être 93 ou 14, un film magnifique où ça n'arrête pas d'exploser, un malade mental qui fait pour exploser, là, avec ses bombes, là. J'avais trouvé ce film fascinant, comme un con je l'avais revendu aussi, mais je l'avais revendu en DVD, et je pense qu'il doit être en Blu-ray, si je le trouve pas, tant pis, je laisse tomber. En tout cas, Destination Finale, je vais les prendre, 20€ pour les 5 films, alors c'était celui-là, voilà, j'en mettrai rien du vendeur, celui-là, et Quick, c'était pas mal non plus, bon. On va dire qu'ils sont dans la moyenne, mais le plus intéressant c'est celui-là, parce que j'ai revu la bande-annonce, c'est vrai que je l'avais vu qu'une fois. Et il claquait quand même. Je regarderai sûrement ce week-end prochain, parce qu'il n'y a rien de télé, jamais rien de toute façon. Voilà. Ce qui est triste. En DVD. Ouais, moi je prends DVD, Blu-ray, 4K, moi je prends tout. J'ai toutes les sauces, donc Et j'ai même mon frère qui a encore des cassettes, vous imaginez, des cassettes. Enfin, il n'y a plus de lecteur. Allez, je coupe là. A plus. Et après, je balancerai une vidéo où j'ai filmé ma chambre. Je marquerai Room Tour. Moi, je mettrai ça en anglais. Room Tour collection 2024. Room Tour collection ciné 2024. Je peux mettre un truc comme ça. J'ai filmé quoi aussi 7 minutes. J'ai pas tout filmé, hein, mais les vitrines que j'ai, toutes les figurines, c'est un truc de fou. Allez, je coupe. Merci. À bientôt. Après, on se reverra. J'attends encore le logo de T1000. Pas mal de petites choses. Des trucs très intéressantes encore. Allez, à plus.